Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue sur Islam Connect, la chaîne qui rapproche les cœurs d'Allah, éclaire les âmes par le Coran et renforce notre foi au quotidien. Que Allah vous bénisse et vous accorde la paix. Un jour, chaque personne regardera ce monde pour la dernière fois. Une dernière respiration, un dernier regard, un dernier moment avec ceux qu'elle aime. Puis tout s'arrête. Les projets disparaissent. Les richesses restent derrière. Les réseaux sociaux, les diplômes, la célébrité, les disputes, tout perd sa valeur. Et à cet instant commence la vraie vie, l'éternité. C'est cette vérité bouleversante que Dr Zakir Naik rappelle souvent, la mort n'est pas la fin de l'existence, elle est l'entrée vers une réalité infinie. La question n'est donc pas, quand allons-nous mourir? La vraie question est, dans quel état notre âme rencontrera-t-elle Allah? À la mort, la seule certitude que personne ne peut fuir. Il existe une vérité que les êtres humains essaient souvent d'oublier. Une vérité silencieuse qui avance vers chacun de nous, jour après jour, seconde après seconde. Peu importe la richesse, la beauté, la puissance ou la célébrité d'une personne, personne ne pourra l'y échapper. Cette vérité, c'est la mort. Beaucoup de gens vivent comme si cette vie allait durer éternellement. Ils construisent des projets pour 10, 20 ou 30 ans, mais oublient parfois qu'ils peuvent quitter ce monde demain. Ils repoussent leur retour vers Allah, pensant avoir encore énormément de temps devant eux. Pourtant, chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de notre dernière respiration. Allah dit dans le Coran, « Toute âme goûtera à la mort ». Sourate Al-Imran, 3, 185. Ce verset est extrêmement profond. Allah ne dit pas que certaines personnes mourront et que d'autres seront épargnées. Non. Toute âme goûtera à la mort. Le pauvre comme le riche. Le jeune comme le vieux. Le roi comme simple serviteur. Aucun être humain n'a reçu la garantie de vivre jusqu'à demain. Et pourtant, malgré cette certitude, beaucoup vivent dans l'insouciance. Lorsqu'une personne meurt, les gens sont bouleversés pendant quelques instants. Ils assistent à l'enterrement, versent quelques larmes, prononcent quelques paroles, puis retournent rapidement à leur distraction, comme si ce rappel ne les concernait pas personnellement. Mais chaque décès autour de nous est un message silencieux adressé à notre propre cœur. Chaque tombe nous rappelle que nous aussi, un jour, nous serons portés par des hommes jusqu'à notre dernière demeure. Chaque nom annoncé dans une mosquée nous rappelle que notre propre nom sera un jour prononcé de la même manière. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'islam pousse l'être humain à réfléchir sérieusement à sa destination finale. L'islam ne veut pas que nous vivions dans l'illusion. Il veut réveiller notre conscience avant qu'il ne soit trop tard. Imagine une personne qui prépare un simple voyage de quelques jours. Elle prépare soigneusement ses vêtements, son argent, ses documents et son itinéraire. Elle pense à tous les détails pour quelques jours seulement. Mais lorsqu'il s'agit du voyage éternel vers l'au-delà, combien de personnes se préparent réellement? Beaucoup passent des années à préparer leur carrière, leur maison ou leur avenir matériel, mais très peu préparent leur rencontre avec Allah. Pourtant, le voyage de l'au-delà sera infiniment plus long et plus important que tous les voyages de cette dune. Dans notre vie quotidienne, combien de fois entendons-nous des phrases comme « je vais changer plus tard »,« je suis encore jeune »,« quand je serai plus âgé, je me rapprocherai d'Allah ». Shaitan fait croire aux gens qu'ils ont encore beaucoup de temps. Mais la réalité est différente, personne ne connaît la date de sa mort. Parfois, une personne dort avec des projets plein la tête et ne se réveille jamais. D'autres quittent cette vie en quelques secondes à cause d'un accident, d'une maladie ou d'un événement inattendu. La mort ne prévient pas. Elle ne regarde ni l'âge ni les ambitions. Le prophète a dit « Profite de 5 choses avant 5, ta vie avant ta mort ». Hadith authentique. Ce hadith est un immense rappel. Notre vie actuelle est une opportunité précieuse. Chaque matin où nous ouvrons les yeux est une miséricorde d'Allah. Chaque respiration est un cadeau que beaucoup de personnes auraient voulu retrouver ne serait-ce qu'un instant. Le croyant intelligent comprend donc la valeur du temps. Il sait que chaque prière peut être la dernière prière de sa vie. Chaque ramadan peut être le dernier ramadan. Chaque prosternation peut être la dernière occasion de demander pardon à Allah. Et lorsque cette réalité entre véritablement dans le cœur, la personne commence à changer. Elle fait plus attention à ses paroles. Elle devient plus sincère dans ses adorations. Elle pardonne davantage. Elle abandonne progressivement certains péchés qu'elle repoussait depuis longtemps. Car au moment de la mort, une seule chose comptera réellement, l'état dans lequel notre âme rencontrera Allah. 2. Ce monde n'est qu'un passage temporaire. Beaucoup de personnes vivent comme si cette vie allait durer éternellement. Elles courent derrière l'argent, la réussite, la beauté ou la popularité avec une énergie immense, mais oublient parfois une réalité essentielle. Tout ce qui existe dans cette dune finira par disparaître. Les maisons se détruiront,
les richesses changeront de propriétaire, les corps vieilliront, et même les souvenirs finiront par s'effacer avec le temps. L'une des plus grandes illusions de ce monde est de croire que les choses matérielles peuvent apporter une satisfaction permanente. Pendant des années, certaines personnes pensent, si j'obtiens cette voiture, cette maison ou cette position, je serai enfin heureux. Mais une fois ces choses obtenues, le vide revient encore. Pourquoi? Parce que le cœur humain n'a pas été créé pour trouver sa paix éternelle dans la dunya. Il a été créé pour connaître Allah. Allah dit dans le Coran, « La vie présente n'est que jouissance trompeuse. » Sourate Al-Hadid, 57, 20. Ce verset nous rappelle que cette vie ressemble parfois à une illusion séduisante. Tout paraît beau, stable et important, jusqu'au moment où tout change brutalement. Aujourd'hui une personne est forte et pleine d'énergie, demain elle peut être affaiblie par la maladie. Aujourd'hui elle est entourée d'amis et admirée par les gens, demain elle peut être oubliée. Aujourd'hui elle possède beaucoup, demain elle peut perdre ce qu'elle aimait le plus. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'islam n'interdit pas de réussir dans cette vie. L'islam ne condamne pas le travail, les projets ou les biens matériels. Au contraire, le musulman est encouragé à être sérieux, responsable et utile dans la société. Mais la différence est que le croyant ne laisse pas son cœur devenir prisonnier de cette dune. Le problème n'est pas d'avoir de l'argent dans les mains. Le problème commence lorsque la dunya entre dans le cœur et éloigne une personne d'Allah. Beaucoup de gens deviennent tellement occupés par leurs objectifs terrestres qu'ils oublient complètement pourquoi ils ont été créés. Imagine un voyageur qui s'arrête une seule nuit dans un hôtel. Au lieu de préparer la suite de son voyage, il passe toute la nuit à décorer la chambre, changer les meubles et embellir les murs. Les autres le regardent avec étonnement, car cette chambre n'est qu'un lieu temporaire. Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup font avec cette vie, ils consacrent toute leur énergie à un monde qu'ils devront quitter très bientôt. Dans notre quotidien, cette réalité se voit partout. Certaines personnes peuvent passer des heures devant des écrans sans fatigue, mais trouvent 5 minutes de prière difficiles. Elles connaissent parfaitement les nouveautés du monde, mais connaissent très peu le Coran. Elles prennent soin de leur apparence extérieure, mais négligeant l'état de leur cœur. Petit à petit, l'attachement excessif à cette dune peut rendre le cœur dur. Une personne commence à oublier les rappels sur la mort, l'au-delà et la rencontre avec Allah. Elle vit uniquement pour les plaisirs immédiats, jusqu'au jour où la réalité la rattrape brutalement. Le prophète a dit, « Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. » Hadith authentique. Ce hadith contient une sagesse immense. Le croyant avance dans cette vie avec équilibre. Il travaille, construit sa vie et prend soin de sa famille, mais il n'oublie jamais que sa vraie demeure est auprès d'Allah. Le musulman intelligent comprend que tout ce qu'il fait pour Allah ne sera jamais perdu. Même les plus petites bonnes actions peuvent devenir immenses dans l'au-delà. Une sadaka discrète donnée avec sincérité, une aide apportée à quelqu'un dans la difficulté, un pardon accordé malgré la colère, une prosternation accomplie dans le silence de la nuit. Toutes ces actions ont une valeur énorme auprès d'Allah. Dans un monde où beaucoup cherchent désespérément le bonheur matériel, le croyant découvre une paix différente, la paix de savoir que cette dunya n'est qu'un passage. Les difficultés deviennent plus légères lorsqu'on se rappelle que les récompenses éternelles sont auprès d'Allah. Les épreuves deviennent plus supportables lorsqu'on comprend que chaque patience sincère est vue par notre Créateur. Et plus le cœur se détache des illusions de ce monde, plus il commence à s'attacher à ce qui est éternel, la miséricorde d'Allah, le paradis et la rencontre avec lui. 3. La tombe, le début de l'éternité. Beaucoup de personnes pensent que la mort est la fin de tout. Elles imaginent qu'après le dernier souffle, il n'y a plus rien. Pourtant, en islam, la mort n'est pas une disparition totale. Elle est le début d'une nouvelle étape, une étape extrêmement sérieuse et décisive, la vie dans la tombe. Le moment où une personne est déposée sous la terre est un moment bouleversant. Quelques heures auparavant, elle parlait, marchait, faisait des projets, riait avec ses proches, puis soudainement, elle devient silencieuse. Les gens l'accompagnent jusqu'au cimetière, récitent des invocations, versent des larmes, puis chacun repart chez soi. Et la personne reste seule dans sa tombe. À cet instant, toutes les illusions de la dunya disparaissent complètement. Les diplômes ne servent plus. La beauté ne sert plus. Les richesses restent derrière. Les abonnés, la popularité, les biens matériels, rien de cela n'entre dans la tombe avec nous. Le prophète a dit que la tombe peut devenir soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer. Cette parole devrait réveiller profondément nos cœurs. Car la tombe n'est pas simplement un endroit où le corps repose. C'est le commencement de l'éternité. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'être humain moderne prépare énormément son avenir dans ce monde, mais oublie souvent de préparer son avenir après la mort.
Certaines personnes travaillent pendant 40 ans pour assurer quelques années de retraite. Elles économisent, investissent et planifient chaque détail de leur futur terrestre. Mais combien préparent réellement leur rencontre avec Allah? Le croyant intelligent comprend que chaque journée est une occasion d'investir pour l'au-delà. Contrairement aux richesses de ce monde qui disparaissent rapidement, les bonnes actions sincères restent auprès d'Allah pour toujours. Dans notre vie quotidienne, beaucoup d'occasions de faire le bien semblent petites et insignifiantes. Pourtant, elles peuvent devenir immenses dans la tombe. Un simple sourire offert avec sincérité, une aide donnée discrètement à une personne dans le besoin, une invocation pour ses parents, une parole douce au lieu d'une parole blessante, toutes ces actions ont un poids immense auprès d'Allah. Parfois, une personne pense que ses bonnes actions sont trop petites pour être importantes. Mais Allah regarde la sincérité des cœurs. Une petite action faite uniquement pour lui peut devenir une immense lumière dans l'au-delà. Imagine une personne qui enseigne un seul verset du Coran à un enfant. Des années plus tard, cet enfant grandit, prie grâce à ce verset et le transmet à d'autres. Même après la mort de cette personne, les récompenses continuent de s'écrire dans son livre d'action. Le prophète a dit: lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf 3. Hadith authentique. Puis il mentionna, une aumône continue, une science utile et un enfant pieux qui invoque pour lui. Quelle immense miséricorde d'Allah! Même après notre mort, certaines bonnes actions peuvent continuer à illuminer notre tombe pendant des années. Cela montre aussi que le croyant ne vit pas uniquement pour lui-même. Il cherche à laisser derrière lui une trace bénéfique. Certains laissent des richesses qui disparaissent rapidement. D'autres laissent des péchés qui continuent après leur mort. Mais les serviteurs sincères d'Allah cherchent à laisser une lumière durable. Aujourd'hui, beaucoup de gens passent des heures à construire leur image devant les autres, mais très peu construisent leur relation avec Allah. Pourtant, le jour où nous entrerons dans la tombe, aucune apparence ne pourra nous sauver. Seules nos œuvres et la miséricorde d'Allah auront de la valeur. Lorsque le cœur médite réellement sur la tombe, la vision de la vie commence à changer. La personne devient plus consciente de ses paroles, plus sincère dans ses prières et plus attentive à son comportement. Elle comprend que chaque action est une graine plantée pour l'au-delà. Même les épreuves prennent un autre sens. Une difficulté supportée avec patience, une injustice pardonnée pour Allah, une tristesse traversée avec foi. Tout cela peut devenir une source immense de récompense dans la tombe. Le croyant sait aussi qu'Allah est infiniment miséricordieux. Peu importe le passé d'une personne, la porte du repentir reste ouverte tant que l'âme n'a pas atteint la gorge. Une personne peut transformer complètement son avenir éternel par un retour sincère vers Allah. Et lorsque le serviteur remplit sa vie de foi, de repentir et de bonnes actions sincères, la tombe qui effraie tant de gens peut devenir, par la permission d'Allah, un lieu de paix, de lumière et de miséricorde. 4. Le paradis, la vraie réussite éternelle. Dans ce monde, beaucoup de personnes pensent que la réussite se mesure par l'argent, la célébrité ou le pouvoir. Lorsqu'un homme devient riche, les gens disent qu'il a réussi sa vie. Lorsqu'une personne devient connue ou admirée, elle pense parfois avoir atteint le sommet du bonheur. Pourtant, toutes ces choses disparaîtront un jour. Les richesses restent sur terre, la beauté s'efface avec le temps et la célébrité peut être oubliée en quelques années. La vraie réussite n'est pas dans ce monde limité. La véritable réussite est celle qui dure éternellement, entrer au paradis et être sauvé du feu de l'enfer. Allah dit dans le Coran: quiconque est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Sourate Al-Imran, 3, 185. Ce verset change complètement la définition du succès. Allah ne dit pas que la réussite est d'avoir accumulé des biens ou d'avoir impressionné les gens. La réussite suprême est d'obtenir la satisfaction d'Allah et d'entrer dans son paradis. Le paradis n'est pas un simple lieu beau ou confortable. C'est une récompense au-delà de l'imagination humaine. Dans ce monde, même les moments les plus heureux sont mélangés à des inquiétudes. Une personne peut être riche mais malade. Une autre peut être entourée de gens mais ressentir un vide immense dans son cœur. Même les plus grands plaisirs de cette dunya restent temporaires et imparfaits. Mais au paradis, il n'y aura plus de tristesse, plus de fatigue, plus de peur, plus de jalousie, plus de maladie. Une paix parfaite et éternelle auprès d'Allah. Le prophète a dit: Allah a préparé pour ses serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur humain n'a imaginé. Hadith authentique. Cette parole nous montre que même notre imagination ne peut pas comprendre réellement la beauté du paradis. Tout ce que nous connaissons dans cette dune est limité. Mais les récompenses d'Allah sont infinies. Dr Zakir Naik rappelle souvent que les plaisirs de ce monde ne représentent absolument rien comparé aux récompenses éternelles de l'au-delà. C'est pour cela que le croyant accepte certaines difficultés ici-bas.
Il sait que chaque sacrifice fait pour Allah sera récompensé d'une manière immense. Imagine un étudiant qui travaille dur pendant des années pour réussir un examen important. Il se fatigue, manque parfois de sommeil et supporte des difficultés parce qu'il connaît l'objectif final. De la même manière, le croyant patiente dans cette vie parce qu'il espère une récompense éternelle auprès d'Allah. Dans la vie quotidienne, cela signifie parfois résister à un péché alors que la tentation est forte. Cela signifie détourner son regard pour Allah alors que personne ne nous voit. Cela signifie choisir la prière alors que le lit est confortable et que le sommeil semble plus agréable. Beaucoup de personnes pensent que les actes d'adoration sont des contraintes. Mais en réalité, ce sont des portes vers la miséricorde d'Allah et vers le paradis. Chaque prosternation sincère rapproche le croyant de son Seigneur. Chaque larme versée par crainte d'Allah a une immense valeur auprès de lui. Parfois, le croyant traverse aussi des épreuves, des difficultés financières, des injustices, des moments de tristesse ou de solitude. Mais lorsqu'il se rappelle du paradis, son cœur retrouve de la force. Il comprend que cette vie n'est qu'un passage très court comparé à l'éternité. Le prophète a expliqué qu'une personne ayant connu les plus grandes difficultés dans cette vie sera plongée un seul instant dans le paradis, puis on lui demandera « As-tu déjà connu une difficulté ?» Et elle répondra « Non, par Allah ». Cela montre à quel point les récompenses d'Allah sont immenses. Toutes les douleurs de cette dunya deviendront insignifiantes face à la beauté éternelle du paradis. Le croyant intelligent ne laisse donc pas Shaitan lui faire croire que les efforts pour Allah sont perdus. Aucun jeûne, aucune prière, aucun acte sincère n'est oublié auprès d'Allah. Même les actions cachées que personne ne connaît peuvent devenir une cause de salut dans l'au-delà. Chaque fois qu'une personne abandonne quelque chose pour Allah, Allah lui prépare quelque chose de meilleur. Chaque fois qu'elle choisit le halal malgré les difficultés, Allah voit son combat intérieur. Chaque fois qu'elle revient vers lui après une faute, Allah aime son repentir. Et plus le cœur médite sur le paradis, plus il commence à se détacher des illusions de cette dunya pour s'attacher à ce qui est éternel. La satisfaction d'Allah et la rencontre avec lui dans un lieu où il n'existera plus jamais ni peur, ni tristesse, ni séparation. 5. Le vrai réveil, revenir vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. La plus grande perte dans cette vie n'est pas de manquer d'argent, de ne pas être célèbre ou de ne pas posséder beaucoup de choses. La vraie tragédie est de quitter ce monde avec un cœur éloigné d'Allah. Car lorsque la mort arrive, tout ce que les gens considéraient comme important disparaît soudainement, et une seule chose reste réellement, notre relation avec notre Créateur. Beaucoup de personnes ressentent au fond de leur cœur qu'elles doivent changer. Elles savent qu'elles doivent se rapprocher d'Allah, améliorer leurs prières, abandonner certains péchés ou purifier leur cœur. Mais Shaitan utilise toujours la même stratégie, faire croire à l'être humain qu'il a encore le temps. Alors les jours passent. Les mois passent. Les années passent. Et le repentir est repoussé encore et encore. Certaines personnes disent « Je changerai quand je serai plus âgé ». D'autres pensent « Je profiterai de ma jeunesse d'abord, puis je reviendrai vers Allah plus tard ». Mais personne ne possède la garantie d'atteindre demain. Combien de jeunes sont partis avant les personnes âgées? Combien de gens avaient des projets pour le futur sans savoir qu'ils vivaient leurs dernières heures? La mort arrive parfois soudainement, sans prévenir. Et à ce moment-là, beaucoup regrettent de ne pas avoir profité du temps qu'Allah leur avait accordé. Mais malgré nos fautes et nos erreurs, l'islam nous enseigne une vérité magnifique. La porte du repentir reste ouverte tant que l'âme n'a pas atteint la gorge. Peu importe le passé d'une personne, Allah peut transformer une vie entière si le retour vers lui est sincère. Allah dit dans le Coran, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, 39, 53. Ce verset est une immense source d'espoir. Allah s'adresse même à ceux qui ont commis beaucoup de péchés. Il ne leur dit pas qu'ils sont définitivement perdus. Au contraire, il leur interdit de désespérer de sa miséricorde. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'islam est une religion d'équilibre, une religion de responsabilité, mais aussi une religion d'espoir. Oui, nous serons jugés pour nos actions. Oui, la mort approche. Mais Allah est également Ar-Rahman, le très miséricordieux, celui qui aime pardonner à ses serviteurs lorsqu'ils reviennent sincèrement vers lui. Parfois, une seule nuit de repentir sincère peut changer complètement une existence. Une seule invocation faite avec des larmes peut rapprocher un cœur d'Allah plus que des années d'insouciance. Aujourd'hui peut être le jour du changement. Peut-être qu'Allah t'a permis d'entendre ce rappel parce qu'il veut du bien pour toi. Peut-être qu'il veut réveiller ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de gens attendent un grand événement pour changer leur vie. Pourtant, le retour vers Allah commence souvent par de petites actions sincères. Commencez à prier régulièrement. Lire quelques versets du Coran chaque jour.
Faire du dhikr pendant quelques minutes. Demander pardon après un péché au lieu de persister dedans. Pardonner quelqu'un pour Allah. Arrêter une mauvaise habitude cachée. Ces petites actions semblent parfois simples, mais elles peuvent transformer complètement le cœur avec le temps. Le problème aujourd'hui est que beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent devenir parfaites avant de revenir vers Allah. C'est une erreur. Personne n'est parfait. Même les meilleurs croyants commettent des fautes. Ce qu'Allah aime, ce sont les serviteurs qui reviennent constamment vers lui avec sincérité. Le prophète a dit : tous les fils d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Hadith authentique. Quelle immense miséricorde. Allah ne demande pas que nous soyons sans défaut. Il demande que nous ayons un cœur sincère qui reconnaît ses erreurs et cherche à revenir vers lui. Parfois, Satan essaie aussi de faire croire à certaines personnes que leurs péchés sont trop grands pour être pardonnés. Mais la miséricorde d'Allah est plus grande que tous les péchés du monde réunis. Aucun serviteur n'est trop loin pour revenir vers lui. Et lorsque le cœur commence réellement à se rapprocher d'Allah, une paix nouvelle apparaît. Les inquiétudes du monde deviennent plus légères. Les prières deviennent plus profondes. Le Coran commence à toucher le cœur différemment. La personne comprend enfin que le véritable bonheur ne se trouve ni dans les distractions ni dans les plaisirs temporaires, mais dans la proximité avec Allah. Car aucun pas fait sincèrement vers Allah n'est perdu. Même le plus petit retour vers lui peut devenir le début d'une immense lumière dans cette vie et dans l'éternité. Cette vie passe extrêmement vite. Les années défilent, les visages changent, les souvenirs disparaissent, mais l'éternité approche à chaque seconde. Le véritable intelligent n'est pas celui qui réussit uniquement dans cette dunya, mais celui qui prépare son âme pour la rencontre avec Allah. La mort n'est pas la fin de notre histoire. Elle est le début d'une réalité infinie. C'est pour cela que le croyant vit avec équilibre, il travaille, il rêve, il construit sa vie, mais son cœur reste attaché à Allah et à l'au-delà. Chaque prière, chaque bonne action, chaque repentir sincère peut devenir une lumière immense lorsque nous quitterons ce monde. Peut-être que certains regardent cette vidéo avec un cœur lourd, rempli de regrets ou de péchés cachés. Mais n'oublie jamais, tant que tu respires, la porte du repentir reste ouverte. Allah aime ceux qui reviennent vers lui sincèrement. Alors aujourd'hui, rapproche-toi d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Réveille ton cœur. Répare ta relation avec ton Créateur. Car le jour viendra où ni l'argent, ni la popularité, ni les distractions ne pourront nous sauver. Abonne-toi à Islam Connect pour continuer à nourrir ta foi chaque jour. Partage cette lumière autour de toi afin que d'autres cœurs puissent se rappeler d'Allah. Et laisse un commentaire pour partager ce que cette vidéo a réveillé dans ton cœur. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix et la miséricorde d'Allah t'accompagnent chaque jour. Allah dit dans le Coran : ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Que Allah nous accorde une belle fin, illumine nos tombes, pardonne nos péchés et nous réunisse au paradis auprès des prophètes, des véridiques et des pieux. Amin.